Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Alors je reviens sur la vidéo précédente, l'Ignit GTX, puisqu'on a fait une petite modif, voilà, avec Fafa, Avenue du Vélo, on s'est dit ça pourrait être sympa. Si on montait cette Ignit GTX avec une SID, puisqu'il va être proposé avec une suspension avant dans la gamme, donc pourquoi pas voir ce que ça peut donner sur le terrain. C'est un chef produit qui a eu cette idée, le vélo il l'a trouvé sympa, donc il a décidé de proposer ça au montage. Et je vous avoue que la recette fonctionne, la magie opère, et on a un vélo qui est vraiment super sympa. Alors j'entends déjà les grincheux, les râleurs, voilà, les bons français dire on n'a rien inventé. Ça reste un VTT avec un drop bar, John Thomas, les années 90. Oui, pour une fois, je ne vous contredirai pas, d'une part parce que c'est fatigant, de deux, je vous dirais que les VTT des années 90 n'ont rien à voir avec les VTT des années 2020. Je roulais il y a 40 ans en VTT, donc j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Et ensuite, je vous dirais que Ridley, la marque, ne s'en cache pas, puisqu'ils ont juste dit on a pris un cadre de VTT XC, on y a mis un drop bar, une transmission adaptée, et puis on a trouvé que le vélo était super sympa. Eh bien oui, en effet, ce vélo est super sympa. Moi, je me suis régalé. On a fait deux modifications majeures. Donc, on a monté cette scie en 100 mm sur la proue à l'avant. On a monté ensuite une paire de roues carbone pour en faire un vélo encore plus vif et encore plus dynamique. Et ensuite, on a touché un petit peu le poste de pilotage en le relevant de 3 cm en mettant des bagues un petit peu supplémentaires sous la potence. Et ça fait un VTT encore plus confort pour la longue distance, voilà, avec le nez encore un petit peu plus relevé pour apprécier le paysage. Donc voilà, on a toutes les qualités de Monster Gravel avec un boîtier de pédalier relevé, une position assez haute et vraiment sympa, du grip, du confort avec les gros pneus. Et le gros avantage là avec cette SID, c'est que ça descend, il y a des gros trous, il y a des cailloux, mais on ne se fait pas éjecter, la roue reste collée au sol et en termes de pilotage c'est vraiment sympa, ça permet de gagner de la vitesse. Donc au final, pour un vélo qui est quasi au même poids que le modèle d'origine que je vous ai présenté, avec ce poids qui est compensé par des roues carbone qui le rendent encore plus vif, encore plus rapide, encore plus efficace à des relances, mais on a un pur vélo de XC en mode gravel, donc pour faire de la longue distance, avoir plusieurs positions sur le guidon. Et le gros avantage, vous roulez sur une pistouille, vous voyez un petit chemin sympa qui vous paraît infranchissable en gravel ou un petit peu compliqué où vous allez vous casser les dents. Et bien là vous bifurquez, vous réfléchissez pas et vous roulez et vous faites plaisir comme au guidon d'un VTT semi-rigide. Donc voilà, c'était un tiercé gagnant, la fourche, des roues carbone et un poste de pilotage un petit peu relevé. Alors à tous les râleurs, à tous les sceptiques, je vous dirais, si vous avez l'occasion d'essayer un vélo comme ça, n'hésitez pas, essayez-le. Et je vous proposerai d'autres tests de ce type, dont notamment Léo Explorator que j'attends avec impatience, qui aura une SID en 60 mm de débattement, qui sera aussi un vélo léger avec un équipement et une transmission VTT, des roues normalement avec des rayons Baird, donc il va être une pure machine de guerre que je vais amener sur des virées plutôt sympas, donc à suivre au cours de l'année 2025, il y aura des bonnes surprises. Bon, le petit problème avec ce vélo, c'est que comme tu te régales, tu as tendance à rouler un petit peu au-dessus de tes pompes. Et là, après une sortie à la journée, je rentre un petit peu cuit. Mais l'avantage, voilà, par rapport au dernier essai, c'est que malgré que tu sois cuit, quand tu as un petit peu de ressources, que tu appuies sur les pédales, le vélo il est là pour t'aider, quoi. Il répond bien et puis il est tout léger, très volontaire. Voilà, contrairement au vélo acier que j'ai testé hier sur un parcours un petit peu moins exigeant, voilà, avec lequel on roule différemment. Mais par contre,
Quand t'es cuit, ben, le vélo il fait ouais, je suis d'accord avec toi, t'es cuit, mais il va pas te booster pour te relancer, t'expliquer que lui il a envie de rouler fort. Voilà, petite pause voilà, pour le résumé, sans surprise, que du bonheur. Alors je me suis imaginé un vélo si je devais le monter pour moi, donc ça serait le cadre en noir, là, qui a l'air vraiment sympa, avec une Seed noire ou peut-être une Fox Kashima voilà, en 100 ou 120 mm. Un petit groupe SRAM Eagle Access T-Type typé VTT, un petit GX ou un XX1. Un pédalier sympa, quelques éléments carbone, une paire de roues Wheel Mastery pour avoir un vélo hyper performant. Et puis là, je crois qu'on a un vrai jouet pour adultes. J'avoue que je me régale avec ce vélo. Cette position que j'ai relevée de 3 bons centimètres là, qui m'apporte encore un petit peu de confort. Je peux vraiment apprécier le paysage sans nuire au pilotage. Donc c'est vraiment super sympa, c'est un vrai jouet. Voilà. Donc j'aurais bien roulé jusqu'à la tombée de la nuit par cette journée merveilleuse, chaude et ensoleillée, enfin. Mais voilà, il y a Toulouse, le Stade Toulousain qui joue contre Sale à 16h. Et là, il ne faut pas que je traîne, il faut que je rentre. Et deuxième raison, il y a des fourmis qui habitent ce tronc d'arbre et elles sont en train de me bouffer les genoux. Donc je taille la route. Je vous dis à bientôt pour d'autres virées, d'autres essais. Et en attendant, restez en forme et roulez bien. Bon ride à tous. Salut.